On va commencer aujourd'hui en position assise, donc vous pouvez vous asseoir confortablement, soit en tailleur si c'est OK pour vous, sinon fessiers sur les talons, même si vous avez besoin de vous asseoir sur une chaise, n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise. Ouais, puis quand ce sera ensuite OK pour vous, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, puis de l'autre. Peut-être des mouvements avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin pour que vous puissiez trouver ensuite un peu plus de confort dans votre posture assise. Puis on va prendre ensuite ici une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis pour l'intention du cours d'aujourd'hui, je vous propose de choisir cette intention commune qui est de s'ouvrir à l'abondance. Peut-être que vous voulez y rajouter quelque chose de particulier pour vous, peut-être un mot, une énergie, peut-être quelque chose que l'abondance représente pour vous, quelque chose que vous voulez manifester en particulier. Puis dès que vous serez ensuite connecté à votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis toujours les yeux fermés, si ça reste confortable, on va ramener une main sur le ventre, l'autre main sur le cœur. On va commencer ici par prendre simplement quelques respirations simples. Pour l'instant, laissez votre souffle à son propre rythme. On ne veut pas accélérer, pas ralentir. C'est peut-être déjà simplement de vous connecter à ces petits mouvements que vous ressentez sous votre main droite, sous votre main gauche. Puis ramenez de plus en plus votre conscience à l'intérieur. Observez peut-être aussi le trajet de votre souffle. Peut-être même ici déjà l'espace qui se crée à l'intérieur de vous avec votre respiration. À chaque inspiration, quelque chose qui s'ouvre. À chaque expiration, peut-être déjà quelque chose qui se relâche. Puis toujours en gardant la conscience sur ce souffle, on va essayer petit à petit d'y mettre un peu plus d'amplitude. Sur chaque inspiration, on va essayer de gonfler le ventre au maximum, d'ouvrir les côtes, de soulever la poitrine. Et sur les expirations, on va doucement relâcher poitrine, côte et ventre. Faites ce souffle à votre rythme. Sur chaque inspiration, on commence par gonfler le ventre, on ouvre les côtes, on soulève la poitrine. Sur l'expiration, on expire entièrement, lentement, et on relâche poitrine, côte et ventre. C'est cette respiration, être comme une vague qui vient et qui repart. Puis toujours ici, cette vague qui vient ramener peut-être une nouvelle énergie, toujours de l'espace. Sur l'expiration aujourd'hui, peut-être qu'on vient souffler au loin tout ce qui nous sert plus, tout ce qu'on veut libérer. Peut-être même en cette fin d'année, quelque chose en particulier de votre année passée que vous voulez relâcher derrière vous aujourd'hui. C'est de prendre encore quelques respirations comme ça. Laissez sur chaque inspiration le ventre se gonfler, les côtes s'ouvrir, la poitrine, la cage thoracique aussi. Et sur les expires, relâchez le souffle et autorisez votre corps à s'ancrer encore un peu plus en présence dans cet instant. Puis après une prochaine expiration, tranquillement,
Pourrez retrouver votre respiration naturelle. Prenez aussi le temps ensuite de relâcher les mains là où c'est confortable pour vous. Puis prenez ce petit instant pour observer, pour ressentir les échos de ces quelques respirations. Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Dans le corps, dans l'esprit, dans l'énergie? Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Puis tout doucement à votre rythme, vous pourrez ensuite tranquillement ouvrir les yeux. On va commencer les mains sur les genoux, peu importe la posture assise dans laquelle vous êtes. On va essayer sur les inspirations de creuser le dos, de monter la poitrine, le menton, le regard en direction du ciel. Sur les expirations, on va essayer d'arrondir toute la colonne vertébrale, de tendre les bras, de ramener le menton en direction de la poitrine. Puis on va essayer de faire ça au rythme de la respiration. Sur l'inspire, on creuse le dos, on monte la poitrine, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on arrondit toute la colonne vertébrale et montons en direction de la poitrine. Voyez ici aujourd'hui si vous pouvez combiner votre mouvement au rythme de votre respiration. C'est l'inspiration qui donne l'impulsion de créer de l'ouverture. Et c'est l'expiration qui donne l'impulsion de venir arrondir et allonger. Ouais, c'est ça. On va essayer d'en faire encore deux, chacune à votre rythme. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis la dernière, à votre rythme toujours. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis sur la prochaine inspiration, on va revenir dans un dos neutre. Vous pouvez ensuite ramener les mains de chaque côté du corps, venir sur le bout des doigts. Sur l'inspiration suivante, on va tendre les bras vers le ciel, joindre les paumes des mains. Sur l'expire, on va ramener à nouveau tout simplement le bout des doigts sur le sol. On va faire ça encore deux fois. Inspire, on va tendre les bras vers le ciel, joindre les paumes des mains. Expire, bout des doigts au sol. Et la dernière, inspire, on vient monter les mains. Cette fois-ci, sur l'expiration, on va poser la main droite sur le sol, on va venir s'étirer avec le bras gauche vers la droite. Essayez ici de garder votre ancrage dans votre fondation, dans la base de votre corps. Les fessiers sont ancrés dans le sol, mais on va essayer de chercher de l'ouverture dans le haut du corps. On essaie de ramener de l'énergie jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et peut-être qu'ensuite, on vient s'étirer un peu plus sur le côté. Évidemment, en fonction de votre souplesse, si vous êtes là, que ça suffit aujourd'hui, restez là. Si c'est ok d'aller plus loin, pour ceux et celles pour qui c'est accessible de poser le coude au sol, n'hésitez pas à aller là où c'est ok pour vous d'aller aujourd'hui. Mais essayez dans chaque option d'éloigner votre épaule droite un tout petit peu plus de l'oreille droite. Ouais, gardez de l'espace autour de la nuque. Oui, c'est ça. Et sur une inspiration à nouveau, on va tendre les deux bras vers le ciel, joindre les paumes des mains. Sur l'expire, on va poser la main gauche au sol, cette fois-ci venir s'étirer avec le bras droit en direction de la gauche. Là aussi, gardez bien votre ancrage dans le sol, laissez pas le fessier droit se décoller, essayez de garder le fessier droit dans le sol et l'énergie jusqu'au bout des doigts de la main droite. Peut-être qu'on va là aussi s'étirer un peu plus en fonction de ce qui est ok pour le corps aujourd'hui. Ouais, c'est ça, laissez bien le cœur s'ouvrir vers le ciel et respirez. Bloquez pas la respiration ici, servez-vous toujours de votre souffle pour créer aussi de la fluidité dans le corps. Profonde inspiration, lente expiration. Sur une inspiration à nouveau, on va tendre les deux bras vers le ciel, joindre les paumes des mains. Sur l'expire, on va ramener cette fois-ci la main gauche sur le genou droit, la main droite qui vient dans le sol à peu près au niveau du bas de notre dos pour venir ici dans une torsion. Là aussi, allez là où c'est ok pour vous d'aller aujourd'hui. Si c'est ok pour la tête, pour les cervicales, on va essayer de ramener l'épaule droite vers l'arrière et le regard par-dessus l'épaule droite. N'hésitez pas ici, dans les mouvements qui sont un peu plus immobiles, à peut-être fermer les yeux, à vous connecter à nouveau un peu plus à ce qui se passe à l'intérieur, dans le corps, le souffle. Oui. Puis essayez toujours sur les inspirations de ramener le souffle jusque dans le ventre, côte, poitrine. Et peut-être sur les expires, on vient brasser encore un peu plus la colonne vertébrale dans notre torsion. Toujours ici pour créer de l'espace.
Ouais, puis à nouveau sur une inspiration, on va ramener les mains vers le ciel, joindre les paumes des mains. Sur l'expire, on va venir de l'autre côté, la main droite qui vient sur le genou gauche, la main gauche qui vient cette fois-ci dans le bas du dos. Et là aussi, autant que c'est OK aujourd'hui, on va essayer de ramener l'épaule gauche vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche, peut-être à nouveau les yeux qui se ferment. Ouais, c'est ça, et respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Si elle est là où c'est OK d'aller, puis imaginez sur les inspirations, la poitrine, elle monte vers le ciel, on veut créer de la longueur, de l'espace, de l'ouverture. Sur les expires, on laisse notre colonne vertébrale être encore un peu plus brassée. Ouais, c'est ça. On a encore une dernière profonde inspiration, profonde expire. Sur l'inspiration qui suit à nouveau, on va ramener les mains au centre vers le ciel, joindre les paumes des mains. Sur l'expire, vous pouvez ramener ici le bout des doigts à l'avant de vos jambes, à l'avant de vos tibias. Là aussi, si ça suffit d'être ici aujourd'hui, on reste ici. On va essayer de garder à nouveau les fessiers ancrés dans le sol, donc peut-être que ça suffit pour l'ouverture au niveau des hanches et l'étirement au niveau du dos. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être que petit à petit, ici, on laisse les mains marcher vers l'avant jusqu'à ce qu'on puisse plus aller plus loin et ensuite vous pouvez laisser la tête se relâcher, le dos s'arrondir. Peut-être que là aussi, pour ceux et celles pour qui c'est accessible de poser les coudes au sol, n'hésitez pas à poser les coudes au sol. Ouais, et puis écoutez ici votre corps, votre intuition. Est-ce que vous préférez rester en immobilité ici ou est-ce que vous voulez ramener du mouvement? Si vous voulez ramener du mouvement, n'hésitez pas à vous balancer un petit peu vers la droite, vers la gauche. Faire des petits oui, petits non avec la tête. Relâchez toujours un peu plus ce qui se passe autour de la tête. Et puis respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien, bien, bien profondément. Ouais, puis tranquillement à votre rythme, sur une inspiration, à l'aide des mains, vous pouvez dérouler à nouveau la colonne vertébrale. On va ramener les mains cette fois-ci dans le dos. Puis prenez un petit instant pour voir la jambe qui est devant, la jambe qui est derrière et essayez de garder ça en mémoire. Puis on va essayer de ramener nos pieds de la largeur de notre tapis et faire des petits mouvements d'essuie-glace vers la droite, vers la gauche. Là aussi, allez là où c'est OK. Si aujourd'hui des petits mouvements c'est suffisant, restez là. Si vous avez un peu plus d'amplitude, n'hésitez pas à créer un peu plus d'ouverture. Ouais, puis on va essayer ensuite à nouveau de croiser les jambes. La jambe qui était derrière vient devant, celle qui était devant vient derrière. Souvent, c'est le croisement bizarre. Si vous avez l'impression que c'est pas normal, c'est que vous êtes dans le bon croisement. Ouais, c'est ça. Puis on va ramener à nouveau les mains à l'avant de nos tibias. Là aussi, on va essayer d'aller là où c'est OK d'aller pour nous aujourd'hui. Peut-être qu'on reste ici, peut-être que c'est OK d'aller plus loin dans chacune des options. Ensuite, vous pouvez arrondir le dos, relâcher la tête et choisir de rester en immobilité ou de ramener du mouvement dans votre posture. Aussi, écoutez votre ressenti, votre intuition. Qu'est-ce qui est juste de faire pour vous aujourd'hui? Évidemment, respirez. Peut-être que même ici, en conscience, vous ramenez les inspirations encore un peu plus bas dans les hanches. Et que sur chaque expiration, vous relâchez quelque chose de plus. Puis à nouveau doucement sur une inspiration, à l'aide des mains, vous pouvez dérouler à nouveau la colonne vertébrale. Puis ramener ensuite les mains dans le dos. On va à nouveau ouvrir nos pieds de la largeur de notre tapis, refaire nos petits mouvements d'essuie-glace vers la droite, vers la gauche. Ouais, c'est ça. Puis trouvez ensuite votre chemin. Si c'est OK, on peut croiser les genoux, passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, c'est ça. Si vous avez les genoux un petit peu sensibles ici, n'hésitez pas à mettre des couvertures, des coussins sous les genoux, si vous en avez l'envie ou le besoin. On va essayer de garder pour l'instant le bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Sur les inspirations, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le dos et ramener à nouveau le regard en direction du ciel. Puis sur l'expiration, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne vertébrale et menton poitrine. Puis toujours au rythme de votre souffle, inspire, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard. Expire, on pointe les pieds, on arrondit la colonne vertébrale. Ici, pressez bien dans les mains pour créer de l'espace dans les omoplates.
Ouais, c'est ça et c'est à nouveau de laisser votre souffle guider votre mouvement. C'est l'inspiration qui donne à nouveau l'impulsion d'ouvrir. C'est l'expiration qui donne l'impulsion d'allonger. Ouais, c'est ça. Faites-en encore une dernière à votre rythme. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau revenir dans un dos neutre. On va essayer d'ouvrir nos genoux de la largeur de notre tapis, joindre les gros orteils, ramener les fessiers en direction des talons pour trouver une posture de l'enfant étiré. Si c'est ok de poser le front, vous pouvez poser le front au sol, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer de trouver un tout petit peu d'engagement dans les bras. Les coudes sont décollés du sol. Et ici, on imagine les mains qui viennent chercher loin, loin, loin vers l'avant. Ouais, c'est ça, évidemment, respirez. Servez-vous là aussi de votre souffle, toujours pour créer de la longueur, de l'ouverture. Inspire, on essaie de chercher loin vers l'avant avec les mains. Sur les expires, pressez les mains dans le sol, essayez de rapprocher les fessiers des talons. Évidemment, à nouveau dans les postures les plus lentes, les plus immobiles, observez, ressentez ce qui se passe ici pour vous. Ou est-ce que vous ressentez peut-être déjà de l'ouverture? Ou est-ce que vous ressentez peut-être quelque chose qui coince, qui est peut-être même un peu bloqué, un peu raide? Puis évidemment, sans mettre de jugement sur ce qui se passe aujourd'hui, simplement remarquer ce qui est là, ce qui est confortable, ce qui l'est peut-être moins. Puis autorisez-vous peut-être aussi des fois à vous déposer dans l'inconfort, à prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va doucement arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez ensuite à nouveau ramener les genoux de la largeur de vos hanches. Ouais, c'est ça. Sur l'inspiration qui suit cette fois-ci, on va essayer d'ouvrir notre bras gauche en direction du ciel. Si c'est OK, le regard peut venir en direction de la main. Sur l'expiration, on va glisser le bras gauche à l'arrière du bras droit. On va essayer de poser l'épaule et de poser la tête au sol. Si la tête se pose pas, n'hésitez pas à mettre un coussin, une couverture sous la tête. Et déjà, si c'est suffisant, on peut rester là. Si c'est OK d'aller plus loin, vous pouvez tendre votre bras droit à nouveau à l'avant de votre tapis pour trouver encore un peu plus d'allongement, un peu plus d'ouverture. Ouais, c'est ça. Oui, tu veux ramener le bras gauche sous le bras droit et ensuite tendre le bras droit vers l'avant si c'est accessible. Ouais, c'est ça. Oui, respirez ici. Essayez ici à nouveau avec votre souffle, peut-être même ici en conscience de ramener un peu plus d'air autour des omoplates, des épaules, des côtes. Et sur l'expire, de vous déposer, de vous relâcher dans votre posture. Profonde inspiration, lente expiration. On va en prendre encore une dernière. Puis si on a le bras droit tendu vers l'avant, sur une inspiration, on va d'abord ramener à nouveau la main droite à côté du visage. Vous pouvez ensuite prendre une expiration ici. Et sur l'inspire qui suit, on va se repousser du sol pour revenir à quatre pattes. Ouais, c'est ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, sur l'inspire, on ramène le bras droit en direction du ciel, le regard peut-être vers la main. Sur l'expire, on va glisser le bras droit à l'arrière du bras gauche pour essayer à nouveau de poser l'épaule et de poser la tête. Puis à nouveau, option de tendre le bras gauche vers l'avant ou non en fonction de ce qui est OK pour soi aujourd'hui. Évidemment, ne forcez pas si vous avez besoin d'un support sous la tête, soit vous prenez peut-être votre main gauche, soit un coussin ou une couverture. Ouais, c'est ça, et respirez. C'est là aussi de respirer profondément, de ramener à nouveau le souffle dans les épaules, dans les omoplates, autour des côtes. Et sur les expires, déposez-vous tranquillement, lentement, avec confiance dans votre posture. On a encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis à nouveau sur l'inspiration qui suit, si le bras gauche est tendu vers l'avant, on va d'abord ramener la main gauche à côté du visage, puis prendre une expiration ici. Et inspire, on va doucement à nouveau se repousser à quatre pattes.
Ouais, c'est ça. On va essayer cette fois-ci de garder le bassin à peu près au-dessus des genoux. Si vous êtes très à l'avant de votre tapis, n'hésitez pas à reculer un tout petit peu avec les jambes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller dans une posture du chiot pour créer de l'ouverture autour du cœur. Pour ça, on va essayer de ramener les mains vers l'avant. Donc le bassin, lui, reste vers l'arrière. On veut ramener les mains vers l'avant. Imaginez ici qu'on veut relâcher le cœur en direction du sol. Là aussi, en fonction des possibilités, évidemment, peut-être qu'on est ici aujourd'hui, que ça suffit. On peut tout à fait rester là. Si c'est OK d'aller plus loin, imaginez que petit à petit, la poitrine veut se poser au sol et peut-être qu'on pose le front. Et à nouveau, pour ceux et celles pour qui c'est accessible d'aller encore un peu plus loin et de vouloir peut-être même aujourd'hui créer de l'ouverture au niveau de la gorge, n'hésitez pas à poser le menton au sol. Ouais, mais essayez de garder la longueur dans les bras. Les coudes sont décollés du sol. Oui, c'est ça. Et respirez. Respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Essayez ici de ramener le souffle tout autour de votre cœur, dans cette zone autour de la poitrine. Sur les expires, laissez le cœur se déposer encore un peu plus. Ouais, on va prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis à nouveau sur une inspiration, on va essayer de presser les mains fort dans le sol pour décoller le cœur, décoller la poitrine. Puis on va essayer de reculer doucement les mains. Cette fois-ci, si c'est OK pour le corps, pieds serrés, genoux serrés, on va ramener à nouveau les fessiers vers les talons et cette fois-ci, peut-être les bras le long des jambes. Si le front ici se pose pas au sol, n'hésitez pas à faire un petit support avec les mains pour que vous puissiez déposer votre front sur vos mains. Ouais, c'est ça. Et là, ici, dans cette posture qui est un peu plus une posture de repli, prenez le temps à nouveau d'observer, de ressentir. Qu'est-ce qui s'est passé dans le corps jusqu'à maintenant? À quel endroit? Prenez peut-être aussi un petit instant pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur au niveau de l'esprit, du mental. Est-ce qu'il y a des pensées qui sont venues? Peut-être même des fois des espèces de discours intérieurs qu'on se dit à soi-même, toujours sans juger, simplement observer ce qui est là. Observez peut-être aussi s'il y a certaines émotions qui se sont présentées à vous. Puis à nouveau sur une inspiration, on va tendre les bras vers l'avant et arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas ici à tendre une jambe puis l'autre vers l'arrière si vous avez besoin de relâcher un petit peu au niveau des genoux. Oui, c'est ça. Puis ensuite, une fois que ce sera OK, on va essayer de ramener notre pied droit entre les mains. Là aussi, si on a besoin d'un support sous le genou gauche, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous votre genou gauche. Ouais, c'est ça. Essayez d'avancer suffisamment votre pied droit de sorte à ce que le genou soit à peu près au-dessus de la cheville pour que vous ayez ensuite un peu plus d'équilibre, de stabilité dans vos jambes. Et si jamais déjà ici vous perdez un petit peu l'équilibre, ouvrez le pied droit un peu plus vers la droite pour avoir plus d'espace entre les deux pieds. Ouais, c'est ça. Puis si c'est déjà suffisant, on peut tout à fait rester dans cette variation-là avec le bout des doigts au sol. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de ramener la main droite, la main gauche sur le genou pour essayer de redresser à nouveau le haut de notre corps. Ouais, c'est ça. Ouais, prenez votre temps. Puis on va essayer de trouver de l'ouverture à nouveau autour du cœur. Pour ça, on va ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas. Imaginez qu'on veut monter le cœur vers le ciel. Yes. Puis en même temps, peut-être que le bassin, lui, les jambes entièrement relâchées, on vient relâcher le bassin en direction du sol. Si c'est OK là aussi pour la tête, vous pouvez soit garder la tête vers l'avant, peut-être qu'on va essayer de monter le menton et de ramener le regard en direction du plafond, en direction du ciel. Créer encore un peu plus d'ouverture ici. Ouais, puis respirer. Puis si dans cette posture, c'est dans cette ouverture de gorge, vous sentez que vous avez la gorge qui gratte, que vous avez envie de vous racler la gorge, peut-être même de tousser, n'hésitez pas à le faire. Il y a sûrement quelque chose aujourd'hui qui veut se libérer. Ouais, et puis respirez bien profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire.
Puis si le menton est au ciel, vous pouvez doucement ramener à nouveau la tête dans l'axe, puis les mains de chaque côté de votre pied droit. Et on va doucement reculer le bassin si besoin, déplacer les mains pour ramener le pied droit à nouveau à côté du pied gauche. Ouais, et on va ramener ensuite le pied gauche entre les mains. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Là, à nouveau, prenez le temps d'avancer votre pied, de sorte à ce que le genou soit à peu près au-dessus de la cheville. Et à nouveau, si vous perdez l'équilibre, mettez un peu plus d'espace entre vos deux jambes. Soit on reste ici, si c'est ok, on ramène main gauche, main droite sur le genou gauche. On va essayer à nouveau de redresser le haut du corps. Yes, puis ramenez ensuite à nouveau les épaules vers l'arrière, vers le bas, le cœur vers le ciel, et si c'est ok, peut-être le menton, le regard qui monte vers le ciel également. Et là aussi, respirez. Ouais, éloignez bien les épaules loin des oreilles, vers le bas et vers l'arrière. Oui, c'est ça, respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais. Laissez le souffle là aussi descendre jusque dans les hanches. Puis sur une inspiration à nouveau, on va ramener tranquillement à nouveau le regard vers l'avant, le bout des doigts de chaque côté de notre pied gauche. Vous pouvez reculer le bassin, ramener le pied gauche à côté du pied droit. N'hésitez pas ici à nouveau à tendre une jambe puis l'autre pour relâcher un tout petit peu la pression au niveau des genoux. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer à nouveau de serrer les pieds, de serrer les genoux autant que c'est possible. Évidemment, si c'est pas possible pour le corps, mettez un peu plus d'espace entre les genoux. Et on va à nouveau ramener les fessiers vers les talons et les bras là où c'est ok pour vous, le long des jambes, sous le front. Peut-être les bras qui restent vers l'avant, mais simplement les coudes relâchés. Là aussi, écoutez votre intuition, voyez ce qui est juste pour vous. Et respirez, respirez bien profondément. C'est de retrouver à nouveau la connexion à votre souffle, à votre ressenti. Profond inspire, lente expire. Puis on va essayer ici de prendre 3 respirations. On va inspirer profondément. Imaginez qu'on veut gonfler le ventre, comme si gonfler le bas du dos, comme si on voulait gonfler le ventre. Et on va expirer par la bouche. Inspire, on vient gonfler le bas du dos. Et expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Puis tout doucement, sur l'inspiration qui suit, on va ramener cette fois-ci les mains de chaque côté des genoux. Menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale et venir dans une posture assise. Puis vous pouvez ensuite ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et relâcher les jambes vers l'avant. N'hésitez pas à nouveau ici, si vous avez besoin de relâcher les genoux, les chevilles, de faire des petits cercles avec les chevilles, peut-être même de secouer un petit peu les jambes. Ouais, oui, c'est ça, prenez votre temps. Puis on va essayer de s'asseoir à peu près au milieu de notre tapis. Les genoux pliés, on va ramener les mains à l'arrière des cuisses. Ouais, puis comme on a fait tout en début de pratique, on va essayer à nouveau sur l'inspiration, essayer de creuser le dos, de monter la poitrine, le regard, le menton en direction du ciel. Sur les expirations, on va arrondir toute la colonne vertébrale. Ici, vous pouvez tendre les bras, ramener le menton en direction de la poitrine. Et au rythme du souffle, à nouveau, on inspire, on creuse, on tire les coudes vers l'arrière, on monte la poitrine, le regard. Et expire, on arrondit toute la colonne vertébrale, on tend les bras, menton, poitrine. On va faire ça encore une dernière fois. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Et cette fois-ci, on va essayer de laisser les mains glisser à l'arrière des cuisses jusqu'à ce qu'on puisse ensuite poser le dos et relâcher un instant les bras, les jambes dans une posture qui est OK pour vous. Si c'est pas OK pour vous d'avoir les jambes tendues, n'hésitez pas à garder plutôt les genoux pliés. Prenez un petit instant ici, les yeux fermés. Laissez le temps cette fois-ci au corps de venir s'allonger sur le dos. Retrouvez là aussi votre souffle, respirez profondément. Puis prenez ces quelques respirations, peut-être pour ressentir cette ouverture qui s'est déjà créée dans certaines parties du corps.
Peut-être le long de la colonne vertébrale, peut-être autour des épaules, de la zone du cœur, peut-être aussi dans les hanches. Puis si les jambes sont tendues, on va essayer à nouveau de plier les genoux pour poser nos pieds à plat sur le sol. On va ramener ensuite notre genou droit à la poitrine et si c'est OK pour le genou, on peut attraper l'avant du tibia, l'avant du genou. Sinon, ramener plutôt les mains à l'arrière de la cuisse. Et si ça suffit, déjà ici, évidemment, on peut tout à fait rester là en essayant simplement de rapprocher le genou encore un peu plus proche de la poitrine. Si c'est OK à nouveau d'aller plus loin, on va essayer de tendre la jambe gauche sur le sol et de ramener notre pied gauche flex. Donc on veut pousser le talon vers l'avant, ramener les orteils en direction du visage pour essayer de créer un peu de longueur dans les jambes et peut-être en particulier l'avant de votre hanche gauche. Ici, essayez de relâcher les bras, même si les bras sont actifs, on ne veut pas monter les épaules, garder les épaules, le dos allongé sur le sol. Et on va simplement faire quelques cercles avec notre cheville droite pour venir aussi créer un petit peu d'espace autour de la cheville. Ici, à nouveau, allez à la vitesse, allez dans le sens qui est OK pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à faire les deux directions. Ouais, gardez bien le pied gauche engagé, les orteils en direction du visage. Ouais, c'est ça, et respirez. Ouais. Puis tranquillement, vous pouvez relâcher les mouvements de la cheville. On va à nouveau plier notre genou gauche et ramener le pied droit à côté du pied gauche pour changer de côté. Vous pouvez cette fois-ci ramener le genou gauche à la poitrine. À nouveau, soit on attrape l'avant du genou, soit l'arrière de la cuisse en fonction de ce qui est OK pour le genou. Et soit on reste ici. Si c'est OK d'aller plus loin, on vient tendre cette fois-ci la jambe droite, pied droit flex, les orteils en direction du visage. Et à nouveau, on va faire nos petits cercles de cheville dans un sens, dans l'autre sens, soit très lentement, soit rapidement. À nouveau ici, voyez ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Évidemment, respirez profondément. Gardez bien la conscience du souffle, profond inspire, lent expire, même dans les mouvements un peu plus lents. À nouveau, vous pouvez relâcher les mouvements de la cheville, plier votre genou droit et on va cette fois-ci ramener le genou droit à côté du genou gauche à la poitrine. On va commencer par attraper l'avant de nos genoux et faire des petits cercles avec le bas du dos, dans un sens, dans l'autre sens. Aussi, choisissez la vitesse qui est OK pour vous aujourd'hui, même si vous préférez rester dans l'immobilité de cette posture, n'hésitez pas à plutôt rester dans l'immobilité. Une fois que vous aurez fait quelques cercles avec le bassin, on va faire quelques cercles avec les genoux. Donc on va essayer d'éloigner les genoux l'un de l'autre et à nouveau de les rapprocher. Là aussi dans un sens, puis peut-être ensuite dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on va doucement essayer de se diriger vers notre posture du bébé heureux. On va rester allongé sur le dos, là aussi plusieurs étapes en fonction de ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Évidemment, forcez pas à aller là où vous n'êtes pas à l'aise. Peut-être qu'aujourd'hui, ça suffit de garder les deux genoux à la poitrine, de rester là. Si c'est le cas, on peut tout à fait rester ici. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, on va laisser les genoux s'ouvrir sur le côté, passer les bras à l'intérieur de nos jambes et peut-être attraper soit l'avant des tibias, soit les chevilles si c'est accessible. Et tout à fait option de rester là aussi si ça suffit. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on peut essayer de ramener nos deux pieds flex et de ramener nos mains sous nos pieds. Donc le dessus des mains est sur les paumes de main sont sur le dessus des pieds, les doigts attrapent les plantes de pied. Et peut-être qu'ensuite on vient ouvrir nos plantes de pied en direction du plafond. Si les pieds sont pas accessibles ici avec les mains, on peut aussi garder les mains autour des chevilles, autour des tibias, peut-être même les mains qui restent à l'intérieur des cuisses. L'essentiel ici, c'est que les genoux soient pliés dans cette posture. Si vous êtes jambes tendues, vous n'allez pas ressentir ce qu'on essaie de ressentir dans cette posture. Ouais, c'est ça. Donc, trouver une variation qui est OK pour vous. Et souvent, le bébé heureux, quand il est dans son berceau, qu'est-ce qu'il fait? Il se balance vers la droite, vers la gauche. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas ici à vous balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche, en choisissant évidemment à nouveau la vitesse, l'amplitude qui est OK pour vous aujourd'hui. Et respirez là aussi dans cette posture. Profonde inspiration, lente expiration.
Inspirez bien profondément. Prends encore 2 respirations à votre rythme. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Puis vous pouvez doucement ralentir le mouvement, revenir à nouveau dans l'immobilité, puis joindre les pieds, joindre les genoux, peut-être une dernière fois, les mains autour des genoux, faire des petits cercles avec le bassin. Puis on va s'installer dans une toute dernière posture avant de venir dans Shavasana, dans notre relaxation finale. On va ramener à nouveau nos pieds sur le sol, sur le tapis. Les plantes de pieds restent jointes. On va essayer de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés pour venir dans une posture du papillon allongé. Si jamais c'est trop intense, n'hésitez pas à mettre des coussins, des couvertures sous les genoux. Et comme on a fait tout en début de pratique, on va essayer de ramener à nouveau une main sur le ventre et l'autre main sur la poitrine, sur le cœur. Puis n'hésitez pas dans cette posture à fermer les yeux. Évidemment, si vous avez besoin de vous couvrir, de remettre les pulls, les chaussettes pour avoir un tout petit peu plus chaud, n'hésitez pas aussi à déjà vous couvrir. Ouais, c'est ça. Et puis si les yeux étaient encore ouverts, évidemment, laissez les yeux tranquillement se fermer. Prenez quelques respirations ici. Laissez à nouveau le temps au corps de venir dans l'immobilité et de se reconnecter au souffle, plutôt à l'esprit, au mental, de se reconnecter au souffle. Observez les mouvements dans votre main droite, les mouvements sous la main gauche. Peut-être à nouveau ce souffle qui vient et qui repart comme une vague. Puis on va essayer ensuite de garder un instant notre conscience sur notre zone du cœur, tout autour de la poitrine. Peut-être repenser ici à notre intention de début de pratique, cette intention de s'ouvrir à l'abondance, peut-être même quelque chose de particulier que vous avez envie de manifester aujourd'hui. Puis après avoir créé tout cet espace dans votre corps et aussi dans cette zone du cœur, peut-être que cette intention, maintenant, vous décidez de la placer tout au centre de votre cœur. Peut-être que c'est un petit mot, peut-être une étincelle, peut-être une lumière, une couleur. Ce qui résonne pour vous aujourd'hui, qui est en lien avec cette intention d'abondance. Puis une fois que vous l'aurez installé dans votre cœur, imaginez qu'avec chaque inspiration, cette énergie, ce mot, devient de plus en plus fort, de plus en plus brillant, de plus en plus lumineux. Et qu'avec chaque expiration, cette énergie se propage tout autour de votre corps, tout à l'intérieur, peut-être même tout autour de vous, de votre espace. À chaque inspiration, cette intention qui prend un peu plus de force, un peu plus d'intensité. Et à chaque expire, cette énergie qui se développe tout à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Essayez de prendre encore quelques respirations. Puis à la fin de votre prochaine expiration, relâchez à nouveau les bras le long du corps. Et prenez quelques prochaines respirations simplement dans cette énergie que vous avez créée, comme si vous vous baigniez dans cette énergie. Puis on va reprendre ici 3 profondes respirations. On va inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche.
Encore une deuxième profonde inspire. Profonde expire. Une dernière. Puis tranquillement à votre rythme, à l'aide de vos mains, vous pouvez attraper à nouveau vos genoux, ramener les genoux l'un à côté de l'autre. N'hésitez pas là aussi à écouter votre corps, votre intuition, à faire encore tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis quand ce sera OK pour vous ensuite, vous pourrez vous installer dans votre posture de Shavasana. Là aussi, n'hésitez pas à vous couvrir, à mettre un petit coussin sous la tête, sous les genoux. Si c'est pas OK d'être allongé sur le dos, peut-être que vous venez plutôt vous allonger sur le côté, peut-être même sur le ventre. Et si vous avez un mur, un canapé, un lit à proximité, n'hésitez pas à y déposer les jambes. Si c'est la posture que vous avez envie de prendre aujourd'hui. On va quand même rester quelques minutes dans notre Shavasana pour laisser toute cette énergie s'intégrer, donc n'hésitez pas à bien vous couvrir pour que la fraîcheur vous sorte pas de votre état de relaxation. Ouais, c'est ça. Je viendrai évidemment couper mon micro pour que vous soyez pas perturbés par les bruits d'ici ou potentiellement Chanty qui a envie de miauler dans le micro. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous installer, de vous déposer. Faites encore tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez envie ou besoin. Puis lorsque vous serez confortablement déposé, les yeux fermés, vous pourrez ensuite prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer. Prenez simplement ce temps ici pour laisser toute la pratique maintenant s'intégrer, infuser. Puis lâchez aussi prise sur votre intention. Prenez ces quelques minutes pour simplement être.
Vous pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les mouvements que votre corps vous demande de faire, que vous puissiez ensuite, à votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis toujours à votre rythme, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Là aussi, prenez le temps dont vous avez besoin. N'hésitez pas à garder encore un instant les yeux fermés. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.